bonjour à tous, bienvenue en route avec Dieu au Cameroun. Dans ce numéro, nous verrons comment occuper sainement les enfants pendant les vacances, en joignant l'utile à l'agréable, notamment en organisant des championnats de football à but évangélique. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir comment en organiser un dans votre quartier ou autour de vous? On le voit tout de suite. Christian, bonjour. Bonjour Zenabou. Vraiment heureuse de t'avoir aujourd'hui comme invité. Très heureux et très ravi d'être invité dans cette émission. Ok, on a dit on va parler des championnats de vacances, championnats de football à but évangélique. Pendant les vacances, tu es un habitué et je voudrais qu'aujourd'hui, on en parle un peu aux téléspectateurs. Est-ce que ça te dit? Ça fait plaisir. Ok, c'est quoi un championnat? Pourquoi un championnat de vacances à but évangélique? Effectivement, comme l'expression à but évangélique veut dire, ça veut dire que le but ici, c'est d'amener les enfants à connaître le Seigneur, à savoir que pendant les vacances, il y a plusieurs dérives que les enfants peuvent être sur le point d'être exposés, comment les occuper de manière saine et le plus mieux, comment les occuper à connaître leur Créateur. Mais toi, ce n'est pas la première fois que tu organises des moments comme ça au Cameroun, notamment dans la ville de Douala. Comment l'idée est-elle venue? Est-ce que parce que tu es un gros footballeur à la base ou bien c'est Dieu qui t'inspire, c'est lui qui te demande de faire, d'organiser des championnats de football à but évangélique? Oui, à cette question, nous pouvons simplement répondre que en tant qu'évangéliste, il faut faire le dire comme ça, en tant qu'évangéliste, et la grâce de Dieu m'a toujours été communiquée dans le but d'amener plusieurs à connaître le Seigneur. Et la cible des jeunes étant une cible très exposée, dont l'initiative d'organiser le championnat de vacances est venue pas de mon idée directement, mais il y avait déjà un club biblique que nous avons créé après une campagne d'évangélisation du côté de Bonamoussadi. Bonao particulièrement. Et après cette campagne d'évangélisation, pendant les vacances, après la campagne d'évangélisation, nous avons eu à entretenir les enfants durant l'année scolaire, bien sûr, tous les samedis. Et après, donc, l'initiative est venue par le groupe des encadreurs des clubs bibliques de pouvoir donc mettre sur pied une initiative qui permettra d'occuper les enfants, et l'idée donc de championnat est née dans cette optique de les amener à s'épanouir pendant les vacances. Ok. Comment arrives-tu ou bien comment arrivez-vous à mobiliser les enfants? Comment constituez-vous par exemple les équipes? Est-ce que l'adhésion des enfants de ces jeunes-là est facile? Parce qu'on sait que lorsque des initiatives comme celle-là sont organisées, notamment à but évangélique, on n'aura forcément pas facilement l'adhésion de tout le monde. Comment arrivez-vous à mobiliser tous ces enfants-là? Effectivement, c'est aussi une difficulté à le faire, mais il faut quand même noter que pendant l'année, nous avons des clubs, nous avons des études bibliques tous les samedis. Ça fait qu'il y a un noyau des personnes qui comprennent déjà l'initiative de se donner au Seigneur, le but de donner sa vie au Seigneur, et c'est quoi donner sa vie au Seigneur. Et à partir de ce noyau, on pourra toucher d'autres enfants du quartier pour les interpeller, pour les inviter. Et pour arriver à les immobiliser simplement, c'est leur parler déjà du but du championnat qui sera totalement gratuit, parce que la plupart des championnats c'est payant, et dans un souci de les épanouir. Et généralement les enfants aiment jouer, ils aiment se distraire, et c'est à cela que la possibilité de les regrouper est souvent pas facile, mais au moins oui, évidente quand même à ce sens. Ok, Christian, il y a quelques heures, tu as lancé, ou bien vous avez lancé la deuxième ou bien la troisième édition? La deuxième édition. La deuxième édition du championnat de vacances à but évangélique. Est-ce que ça a un nom, le championnat? Oui, le championnat, on a baptisé ça la Coupe pour la gloire de Christ. Wow. Et c'est la deuxième édition cette année. On regarde donc quelques images de la Coupe pour la gloire de Christ, la deuxième édition organisée, lancée il y a quelques heures seulement dans la ville de Douala. On regarde quelques images et puis on se prend juste après. Voyez comme il est bon, voyez comme il est bon, voyez comme il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, oh ma sauveur est bon, oh Emmanuel est bon.
Il m'a transformé, il est bon. Il m'a béni, il est bon. Je chante, aïe, 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 des miracles, il peut encore le faire. Oh, il peut encore le faire. Il peut encore le faire. Alléluia. Il guérit, il sauve les vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, il peut. C'est beau de voir tout ce qui est fait. On voit un évangéliste qui encourage véritablement les jeunes. On voit une équipe de louanges et d'adoration qui est mobilisée, tout comme les jeunes qui jouent aussi. Oui. Même sur le plan vestimentaire, nous voyons comment ils sont bien habillés. Et c'est intéressant de voir comment cette initiative qui est portée ici, il faut le dire quand même, à l'église Israël Makepe, CBC, par le révérend pasteur Koum, qui est vraiment un évangéliste. Un évangéliste, un papa qui encourage les jeunes, étant même présent. Étant même présent, ça prouve véritablement qu'il a cet amour en tant qu'évangéliste, de l'amour des âmes. Salut des âmes. Alors combien de temps dure le championnat et comment est-il organisé? Le championnat, si on pouvait le dire simplement, on pourrait le dire simplement en 4 journées. En 4 journées. Les brefs? Très bref même. Très bref, mais les 4 journées sont reparties en un seul mois. Donc 4 samedis du mois, parce que les matchs ne se jouent que le samedi. Et c'est fait de telle manière que les 4 équipes vont jouer 3 matchs. Chaque équipe va jouer 3 matchs. À l'issue de ces 3 rencontres, pour chaque équipe, les 2 premiers sont qualifiés directement pour la finale. Et les 2 autres vont jouer le match de classement. Donc il n'y a pas de demi-finale. En fait, les 4 équipes jouent à la demi-finale. Mais c'est atypique et très original aussi, Christian. Et comment constituez-vous justement ces équipes? Est-ce que vous arrivez, c'est vrai, à l'entame de l'émission, tu parlais des clubs bibliques qui sont nés dans un quartier, ici à Douala au Cameroun. Est-ce que chaque club biblique représente une équipe ou bien il y a des enfants qui ne font pas partie de ces clubs bibliques qui sont également parmi les joueurs? Oui, j'ai expliqué qu'il y a un noyau. Le noyau, c'est effectivement ceux qui font partie des clubs bibliques. Okay. Et on étend maintenant l'effectif avec ceux du quartier qui n'ont pas encore été, il peut dire quoi, membres d'un club biblique. Oui. Ok. Et est-ce qu'après ce championnat, il y a un suivi quand même qui est fait? Parce que le but pendant le championnat, c'est d'amener les enfants, ces jeunes-là, à connaître le Seigneur Jésus, leur parler du salut de leur âme. Est-ce qu'une fois le championnat terminé, il y a quand même un travail de fond qui est fait après auprès de ces enfants? Oui, effectivement, nous avons parlé de club biblique qui est d'abord le point de départ. C'est à partir de ce point public que le championnat a été suscité. De l'aide normal de comprendre que l'objectif, ce sont les clubs bibliques. Alors, ces enfants, après donc avoir participé au tournoi, et généralement, les médailles que nous remettons, ce sont des Bibles. Et en réalité, chaque enfant maintenant qui a reçu une Bible, volontairement, là il faut le dire ainsi, volontairement, selon que le Saint-Esprit aura convaincu chaque enfant, pourra donc venir tous les samedis, suivre pour 1 heure, un partage de la parole. Dont l'initiative ici, c'est d'abord d'être en contact avec la parole du Seigneur. Oui, et ceux qui jouent, par exemple, cette année, qui ont décidé de rencontrer le Seigneur Jésus, est-ce que l'année prochaine, puisque le but, en fait, c'est leur salut, est-ce que pendant les vacances prochaines, ils peuvent toujours faire partie des joueurs, puisque eux, ils connaissent déjà le Seigneur? Est-ce qu'il y a un profil particulier des enfants qui jouent avec vous? Oui, en termes de profil, ici, il faut parler de la tranche d'âge. Okay. C'est la tranche d'âge qui est ciblée. C'est la tranche d'âge qui part de 11 ans jusqu'à 15 ans, 16 ans, au niveau de la tranche d'âge. Maintenant, vu que connaître le Seigneur, ce n'est pas un acquis. Oui, alors il est donc important que, même si l'enfant, l'année précédente, il a donné sa vie au Seigneur, il ne devrait pas moins qu'il puisse participer au tournoi et encore mieux pour être encore
avec nous pour l'année prochaine, pour la suite des rencontres des clubs bibliques, des rencontres de l'étude de la Bible. C'est dommage qu'on ne verra pas les médailles que vous remettez parce que l'émission elle est tournée juste après le lancement de ce tournoi de la 2e édition dans la ville de Douala. Mais on regarde encore quelques images, on va dire la cérémonie elle était belle, on voit des enfants qui sont tout enthousiastes, ils sont vraiment contents. Vraiment impressionnant. L'amour que le Seigneur Jésus peut susciter. Il faut noter que c'est la prédication même avant le lancement du tournoi qui a aussi lieu de souligner parce que le pasteur, c'est le pasteur évangéliste aussi, Jorel, qui a prêché. Et nous voyons comment les enfants sont attentifs à l'écoute de l'appel du Seigneur. Alors, regardons encore quelques images du lancement de la 2e édition du tournoi. C'est quoi? La coupe pour la gloire de Christ. La coupe pour la gloire de Jésus-Christ. Oui, la coupe pour la gloire de Jésus-Christ. Oui. Et puis on revient. Oh, redites ça bien. Quand un enfant va voler dans les poches de sa mère, c'est un déré. Voilà. Quand un enfant est en train d'aller prendre le tramadol, il est en train de prendre la taille, le caillou, la cigarette, il est un enfant déré. Vous dites ça parce que peut-être vous prenez ça. Les gens ne disent pas. Vous êtes un enfant déré. Voilà. C'est la même chose également parce que je parle également à tous les spectateurs et à toutes les personnes qui au loin m'écoutent. Il y a un dérèglement dans la société, il y a un dérèglement parmi les jeunes. Et ceci vient du péché. Vous devez être conscient de ça. Beaucoup parmi vous ici, si je vous demande, est-ce que quelqu'un parmi vous ici n'a pas encore dragué une fille? Vous voyez bien comment les têtes se baissent. Les gens se reconnaissent déjà avoir fait des choses qui sont graves. Quand un enfant est en train de regarder les films compliqués à la télévision, c'est un enfant comment? C'est un enfant déré. Un enfant déré. Il a transgressé les règles. Et quand un enfant transgresse les règles, comme au football, lorsque tu transgresses la règle, on te donne le carton jaune. Dieu donne l'avertissement à plusieurs parmi vous. Il est en train de leur dire, la cigarette que tu es en train de prendre, la carton jaune, ça va te tuer. Et quand tu mets de cigarette, tu reçois maintenant quoi? Le carton rouge. Et le carton rouge signifie que tu descends tout doucement en enfer. De cette tranche d'âge, en connaissant la personne de Jésus, ce premier match, forcément, il faut en découdre pour ce premier match. Il faut prendre déjà la direction de la qualification. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Christian. Est-ce qu'il y a un mot de fin? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que tu as un conseil à donner à tous ces jeunes-là qui nous regardent ou bien à toutes les personnes, des évangélistes comme toi, qui nous regardent aujourd'hui? Oui, pas forcément en termes de donneur de leçons, mais en termes d'interpellation et celui qui exhorte en ce qui concerne déjà des enfants. Voilà ce que j'aimerais dire. On est jeunes aujourd'hui, mais demain nous serons plus jeunes. Et le choix qu'on fait aujourd'hui, c'est pour vivre dans 10 ans, 15 ans. Et ça, c'est parfois des choix qui paraissent sains, mais vont nous nuire toute notre vie. Alors, l'initiative de donner sa vie au Seigneur est un appel à l'amour de Dieu. Et nous croyons que pendant que tu es jeune, rencontre le Seigneur si tôt pour ne pas vivre des jours très difficiles sur la terre. Maintenant, pour mes frères dans la foi et ceux qui sont aussi appelés à l'évangélisation, nous voulons croire que la volonté de Dieu, c'est utiliser tout ce qui nous donne comme possibilité pour inviter les hommes à reconnaître l'amour du Seigneur par le témoignage de sa parole. Merci beaucoup, Christian. On voit quand même que tu étais un bon footballeur quand tu étais plus jeune, en tout cas. Oui, j'ai joué pas quand même de manière professionnelle, de manière amateur. Tout jeune garçon aimerait... On espère que ça ne te manque pas parce que c'est toi qui es le rapporteur du match, c'est toi qui fais le commentateur, je crois. Oui, et je bénis le Seigneur parce que bien que je suis devenu un enfant de Dieu, Dieu a dans
omniscience m'avait déjà préparé à ça dans le sens où j'organisais déjà les championnats sans avoir connu le Seigneur. Mais aujourd'hui, connaissant maintenant le but pour lequel il me permettait de l'organiser, je prie que le Seigneur me donne la grâce de le faire et d'étendre un peu la vision. Merci, amen. On croit qu'il le fera. Certainement dans les prochains jours, tu n'organiseras plus seulement des championnats dans un quartier, ça pourra être dans toute la ville de Douala ou alors dans tout le pays. Pourquoi pas, et même des championnats entre pays. Entre pays, c'est ce que le Seigneur peut faire, au-delà même de notre imagination. Merci une fois de plus d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Merci, je tiens vraiment à remercier la chaîne Dieu TV. Et je crois pour ma part que c'est ce que le Seigneur veut pour l'avancement de son royaume, pour toute initiative qui vise à interpeller. Le Seigneur est glorifié. Amen. Amen. Merci à vous, très chers amis, d'avoir suivi cet autre numéro de cette émission En route avec Dieu au Cameroun. On a donc compris comment, pendant les vacances, on peut sainement occuper les enfants. Oui, on peut joindre l'utile à l'agréable, organiser des activités ludiques, mais glisser la parole de Dieu, ça les occupe, mais ça leur permet également de connaître véritablement leur but, pourquoi ils ont été créés, parlant notamment du salut de leur âme. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un autre numéro de cette émission En route avec Dieu depuis le Cameroun. Bye bye.